Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien c'est une vidéo concernant YouTube et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir mettre de la musique dans vos montages que vous intégrez directement sur YouTube. Alors pourquoi est-ce que c'est important de regarder cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que si vous mettez n'importe quelle musique, eh bien vous risquez soit d'avoir des soucis sur votre chaîne si les droits d'auteur ne sont pas respectés, ou alors encore dans une deuxième possibilité que votre vidéo ne soit pas acceptée, ou encore que vous n'ayez pas le son dans votre vidéo. Donc c'est très important lorsque vous allez mettre de la musique sur vos montages, eh bien de respecter un certain nombre de choses. Et moi ce que je vous propose ici, eh bien c'est de trouver de la musique gratuite spécifiquement fait par YouTube pour pouvoir sonoriser vos montages. Donc sans plus attendre, nous allons nous rendre sur YouTube. Voilà, et ensuite lorsque vous êtes sur votre chaîne, donc assurez-vous bien d'être connecté en haut à droite, vous allez choisir ici, vous allez cliquer ici et vous allez choisir Creator Studio. Une fois que vous arrivez dans Creator Studio, ici, vous allez choisir Créer et là, à partir de Créer, vous allez tomber sur la bibliothèque audio. Alors c'est vraiment quelque chose de génial, il y a énormément de morceaux, il y a des musiques gratuites, des effets sonores et tout ça, eh bien c'est gratuit comme je viens de vous le dire. Donc vous allez pouvoir télécharger ces morceaux, vous allez pouvoir les intégrer dans vos vidéos, dans vos montages vidéo et ainsi vous n'aurez aucun droit d'auteur avec YouTube. Donc il y a beaucoup de morceaux, je vais vous montrer, c'est vraiment très bien. Parce que vous allez pouvoir choisir par genre, en cliquant ici sur genre, donc vous avez différents genres musicaux qui se trouvent ici. Vous allez pouvoir choisir en humeur, donc si vous souhaitez avoir des musiques calmes, dramatiques, en colère, heureux, etc. Vous allez pouvoir choisir par instrument, si vous voulez plutôt une basse, plutôt une batterie, plutôt des cordes. Vous allez pouvoir choisir une durée, ça aussi c'est pas mal. Parce que si par exemple vous avez une vidéo qui fait 4 minutes, eh bien vous aimeriez avoir une vidéo qui soit dans cette plage horaire. Donc vous pourrez choisir entre 4 minutes et 4 minutes 30, supérieur à 5 minutes, etc. Et voilà, donc ça va vraiment être très pratique. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre ici une musique en, je ne sais pas moi, hip-hop et rap par exemple. Ensuite, vous allez avoir ici un certain nombre de musiques qui sont disponibles et vous pouvez affiner en choisissant par exemple en humeur, on va dire en humeur inspirant. Voilà, donc vous aurez une musique en hip-hop rap en inspirant et plus vous allez en fait mettre des critères et plus la liste va se réduire. Donc faites attention lorsque vous choisissez vos différents critères de ne pas trop réduire la liste. Et ensuite, lorsque vous arrivez ici, eh bien vous allez pouvoir écouter le morceau en cliquant sur lecture. C'est ce que je vais faire ici, mais avant je voudrais vous montrer les droits d'auteur parce que sur certains morceaux musicaux, vous avez des droits d'auteur. Donc vous cliquez ici sur le lien et là, ils vous disent que vous êtes libre d'utiliser ce morceau et de monétiser votre vidéo. Ce qui va être le cas pour toutes les musiques qui se trouvent ici, mais sur certaines, il faudra mettre dans la description de votre vidéo, il faudra mettre la source de la musique que vous avez téléchargée qui se trouve ici lorsque vous cliquez sur le morceau. Donc par exemple ici, vous voyez ce morceau-là, l'avantage c'est que je vais pouvoir le lire. Alors je vais mettre mes écouteurs pour pas que ça fasse de l'arsène. Et comme ça, vous serez en mesure de l'écouter en même temps. Voilà, donc là, ici, par exemple, donc vous voyez ce morceau-là, Other Way, vous avez la possibilité donc de cliquer sur lecture, il va vous le lire. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez ce morceau que vous pouvez choisir, et si vous voulez le prendre pour faire votre montage vidéo, vous cliquez ici sur télécharger. Et à partir de là, eh bien, il va se télécharger à l'endroit où il se télécharge d'habitude dans votre ordinateur, donc soit dans votre dossier téléchargement, soit dans un autre endroit si vous avez modifié ce chemin d'accès. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez récupérer ce morceau de musique pour l'intégrer à votre montage vidéo. Donc là, sur celui-ci particulièrement, vous voyez, il n'y a pas d'information particulière, donc vous pouvez le mettre directement sur YouTube sans rien avoir besoin de mettre dans la description. On va en prendre un autre en espérant qu'il va y avoir. Non, il n'y a pas non plus. Donc c'est pareil, ici vous êtes libre d'utiliser ce morceau sans mettre de crédit dans votre vidéo. Et là c'est pareil, vous pouvez l'écouter en choisissant lecture. Voilà, et l'avantage c'est que ici il n'y aura pas de droit d'auteur. Vous voyez, moi je peux le laisser dans ma vidéo et comme il n'y a pas de choses à rajouter dans la description, je peux même le mettre en lecture et il n'y a rien à rajouter. Voilà, on va regarder celui-ci. Celui-ci c'est pareil, pas de droit d'auteur, pas de droit d'auteur à intégrer. Donc sur les morceaux que j'ai sélectionnés ici en faisant hip-hop rap et en choisissant inspirant, il n'y a pas de droit d'auteur à mettre. Donc je vais tout
ensuite les humeurs, je vais enlever le filtre que j'avais mis pour avoir plus de morceaux. Vous voyez là, il y en a beaucoup plus déjà. Et on va essayer de trouver un morceau ici. Est-ce que celui-ci? Non, il n'y en a pas. J'ai pas beaucoup de chance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de morceaux qui n'ont pas de choses ici. Alors attendez, je vais non plus. C'est assez amusant parce que souvent j'en trouve. Alors on va choisir une autre catégorie. On va par exemple choisir pop. Choisissons pop. Donc ici, est-ce qu'il y a des droits? Non. Là non plus. Ah bah c'est bien, il n'y a plus de droits d'auteur. Si voilà, par exemple, vous voyez celle-ci, donc je ne vais pas la lire parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que j'intègre ça dans la description. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Vous pouvez quand même utiliser ce morceau, mais dans la description de votre vidéo, il faudra que vous choisissiez, que vous fassiez un copier-coller de ça. Vous voyez, ils vous le disent ici, vous êtes libre d'utiliser ce morceau, de monétiser votre vidéo, mais vous devez inclure les éléments suivants dans la description. Donc vous allez faire un copier-coller de cette ligne-là, ici, que vous mettrez dans votre description, et ensuite vous allez cliquer ici sur URL de l'artiste, vous allez être redirigé sur l'URL de l'artiste, donc ici vous allez copier cette ligne, clic droit, copier, et vous allez également l'intégrer, donc vous allez mettre artiste de points, et vous collerez l'URL de l'artiste. Donc je vais vous montrer ça sur un notepad, et ça en gros c'est ce que vous devrez mettre dans votre description. Donc ici je vais recommencer, donc ici j'ai bien donc les informations qui sont là, donc je vais sélectionner ça, comme ça c'est plus simple pour copier-coller. Je me mets ici dans mon notepad, je vais coller la description, donc ça je n'ai pas besoin de la mettre évidemment, et là je vais mettre, donc je vais laisser ça, new machin, et distribué par la créative, et là dans l'URL de l'artiste, donc j'enlève l'URL de l'artiste, je me rends dans l'URL de l'artiste en cliquant ici, donc j'arrive ici, je fais un copier. Ensuite, je viens ici, je choisis coller, et ça, ce sont les informations qu'il va falloir que je mette dans la description de ma vidéo pour que ma vidéo puisse continuer d'être monétisée si je souhaite qu'elle soit monétisée, et pour ne pas que j'ai des soucis avec ma chaîne, enfin que vous n'ayez pas de soucis avec votre chaîne, vous avez compris le principe. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir un grand choix de musique et d'effets sonores, donc les effets sonores c'est pareil. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Et est-ce qu'il y a des catégories? Oui, il y a des catégories. Donc vous allez pouvoir choisir animaux, vous allez pouvoir choisir un certain nombre de choses que vous pourrez rajouter dans vos montages vidéo. Donc c'est pareil, vous regardez ici, hop, j'ai cliqué sur lecture. Ah bah là apparemment il n'y a pas de problème de droit d'auteur directement, vous avez cette possibilité de télécharger puisqu'il n'y a pas d'informations supplémentaires ici sur les effets spéciaux. Donc sur les effets sonores, il n'y a pas de souci, et sur les musiques gratuites, eh bien vous savez désormais comment faire. Et là, croyez-moi, vous allez avoir un grand nombre d'informations, pareil, enfin un grand nombre de vidéos, vous voyez. Voilà, donc vous allez avoir tous les styles, vous allez avoir plein de choses que vous allez pouvoir directement intégrer sur vos vidéos YouTube. Ça va rajouter de la dimension à vos vidéos, de la dimension à vos montages. Faites attention lorsque vous allez intégrer de la musique dans vos montages, de ne pas qu'elle soit trop élevée par rapport au son de votre voix si vous avez une voix par-dessus. Si vous n'avez pas de voix, pas de souci, vous mettez la musique, vous mettez vos images et vous aurez des montages vidéo qui seront de bien meilleure qualité. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer comment avoir des musiques gratuites et surtout comment ne pas vous faire blacklister vos vidéos sur YouTube ou fermer votre compte ou voilà, fermer avec les droits d'auteur. Ici, vous trouverez énormément de musique et ça se trouve lorsque vous cliquez sur votre chaîne dans Creator Studio et ensuite dans Créer dans Bibliothèque Audio. Voilà, toutes ces musiques sont disponibles gratuitement. N'hésitez pas à visiter mon site formationinformatiqueaveccedric.fr, il y aura un lien dans la description, tout simplement parce que grâce à ce site, vous allez apprendre plein de choses, tout est gratuit sur le site. Dans les formations, vous allez avoir des formations pour apprendre à monter votre PC, d'autres formations sur YouTube comme celle-ci, si vous êtes débutant, comment bien démarrer sur l'ordinateur, comment bien utiliser votre mail, comment faire des recherches efficaces sur Internet. Bref, plein de vidéos, Windows 8, Windows 10, des vidéos outils pour apprendre à diagnostiquer votre ordinateur. Bref, plein de vidéos. Donc vous n'hésitez pas, vous allez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, vous regardez les vidéos qui sont déjà disponibles, ou ça peut aussi se faire sur la chaîne si vous êtes sur la chaîne et que vous n'avez pas envie de quitter la chaîne.
directement au sein de la chaîne YouTube. Mais voilà, vous aurez beaucoup de vidéos. Je continue de vous apprendre l'informatique avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir. Rebonjour, ce matin en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait une information intéressante que j'avais à vous communiquer également sur la musique que vous utilisez directement sur YouTube. Alors j'étais en train de mettre le lien, vous regarderez sous cette vidéo, hein, il y a le lien dans la description, vous trouverez le lien pour accéder directement à la bibliothèque audio et juste en dessous en fait de la bibliothèque audio, vous avez les règles relatives à la musique que vous allez utiliser sur YouTube. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant que je vous communique ça également parce que eh bien, vous allez pouvoir voir à quoi vous vous exposez si toutefois vous mettez des morceaux de musique. Alors dans la bibliothèque audio, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo que vous venez de regarder et je ne vais pas vous réexpliquer le principe, mais là les règles relatives à la musique c'est vraiment eh bien, des artistes. Si par exemple vous souhaitez intégrer Gangnam Style de Psy, eh bien vous pouvez cliquer dessus ici et vous allez voir ce qui va se passer si vous intégrez cette vidéo dans votre montage. Donc ils vous le disent très clairement, si vous utilisez cette chanson, la lecture, donc elle sera visible dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains morceaux de musique qui ne sont même pas regardables dans certains pays. C'est-à-dire que vous allez mettre une musique que vous allez intégrer dans votre montage et au final eh bien, certains pays ne pourront pas regarder votre montage parce que la musique a été interdite dans ce pays au niveau des droits d'auteur. Donc là si vous utilisez Psy, enfin Gangnam Style, vous n'aurez pas de soucis sur la lecture, elle sera visible dans le monde entier. La monétisation, vous ne pouvez pas monétiser votre vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre votre vidéo sur YouTube avec cette chanson, mais vous ne pourrez pas la monétiser. C'est-à-dire que les droits, l'argent qui aura pu être généré avec la vidéo que vous allez mettre, eh bien ces droits-là seront reversés à l'artiste qui a fait la chanson. Ensuite, si vous reprenez une chanson, donc si vous faites une reprise de cette chanson, Gangnam Style, eh bien vous aurez la possibilité, donc toujours pareil, de la lire dans le monde entier et de la monétiser, donc éligible pour le partage des revenus. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura une petite partie il y aura une partie qui va à l'artiste et une partie qui vous revient sur la monétisation. Donc quoi qu'il en soit, vous voyez, l'ensemble des choses sont décrites ici. Il vous suffit simplement de rechercher le morceau que vous souhaitez. Je sais pas, on va chercher Justin Bieber par exemple, voir si ces chansons ont été référencées. Justin Bieber. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, peut-être pas. Voilà, Justin Bieber par exemple, si vous utilisez la chanson Sorry, eh bien en cliquant dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Visible dans le monde entier, vous ne pouvez pas monétiser la vidéo. Et pareil, là c'est comme Psy, Gangnam Style. Eh bien vous pourrez voir grâce à tout cela comment ça se passe eh bien, pour les droits d'auteur, si votre vidéo pourra être lue, si vous pourrez monétiser votre vidéo. À mon avis, dans les grandes lignes, tous les artistes, vous ne pourrez pas monétiser votre vidéo si toutefois vous les mettez. D'où l'intérêt de l'astuce que je vous ai donnée donc dans la vidéo qui vient de se passer sur l'utilisation de la bibliothèque audio de YouTube. Voilà, c'était un petit complément qui me paraissait vraiment important de vous dire, surtout si vous utilisez de la musique dans vos montages ou dans vos vidéos YouTube. Maintenant, vous savez eh bien, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être une petite précision que je vais faire en extrapolation. Qu'est-ce qui se passe si vous utilisez des morceaux qui ne sont pas présents dans la liste, c'est-à-dire des artistes qui ne sont pas suffisamment connus pour être présents ici? Eh bien, je pense que si les artistes en question font valoir leurs droits auprès de YouTube, eh bien, la monétisation s'arrêtera pour votre vidéo. C'est ce qui s'est passé sur une de mes vidéos qui totalise énormément de vues, où je parle de musique gratuite. Eh bien, je n'ai pas pu monétiser cette vidéo parce que quelqu'un a fait appel aux droits. J'utilisais des morceaux de musique dessus. Et bien que j'en avais l'autorisation, eh bien, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, faites attention à la musique que vous utilisez. C'est globalement le message de cette vidéo. Et en tout cas, si vous souhaitez avoir la monétisation sur vos vidéos. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.